Merci Seigneur encore de pouvoir se retrouver ce matin ensemble et de pouvoir célébrer son nom, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer. Nous voulons vraiment célébrer notre liberté en Christ ce matin. Je sais qui je suis, tu m'as choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, un contre moi. En toi je sais qui je suis, en toi je sais qui je suis. T'es payé, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, il m'a libéré. J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Amen. Et en regardant dans la parole de Dieu et en regardant dans Exode, au chapitre 34, chapitre 33, et au verset 17, alors que Dieu transmet à ce moment-là les différents commandements et est en train de bâtir et de construire aussi sa relation avec le peuple d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom.
Et Moïse, je veux dire, c'est déjà une belle chose que l'Éternel lui dise ça, mais lui, il veut plus. Et il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi et tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et alors je retournerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Et Moïse va vivre cette expérience. Et alors que Dieu lui donne les tables de la loi, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et vraiment, ce qui amène en plus Moïse, ce qui est beau, c'est que non seulement il veut voir la gloire de Dieu, mais il comprend qu'il a besoin d'être pardonné de ses péchés. Et ce matin, alors que nous chantons ce chant glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, et spirituellement nous la voyons. Nous voulons réaliser, c'est vrai, notre état, notre pécheur, mais Dieu nous rappelle sa miséricorde ce matin. Et nous voulons vraiment, au travers de ce chant, encore être raffermis dans notre foi, en disant, Seigneur, tu es miséricordieux, tu pardonnes nos péchés. Mon frère, ma soeur, si ce matin tu es là, tu écoutes ce message, et tu es comme coupable, tu te sens coupable dans ta vie, le Seigneur te parle, et il te dit, je suis miséricordieux, lent à la colère. Et si tu viens avec un état d'esprit, tu dis, Seigneur, pardonne mes offenses, alors Dieu vient passer avec sa gloire sur toi ce matin. Amen.
Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, Dieu tu es, Dieu tu es. Glorieux. Dieu, tu es glorieux. Alléluia, Seigneur. Tu es glorieux, Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, adorer ton nom, t'exalter, Seigneur. Il est beau de célébrer le nom du Seigneur. Il est beau de l'adorer. Il est doux de louer son nom. Je t'exalterai, mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai. Je veux célébrer ta gloire, ta grandeur et ta bonté, à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai, car l'Éternel est grand et digne de et je raconterai ses hauts faits, car il est beau de célébrer notre Dieu. Qu'il est doux de le louer. Dieu, qu'il est doux de le louer. Je t'exalterai, mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai, je veux célébrer ta gloire, ta grandeur et ta bonté, à toujours et à perpétuité. Oui, je
cette adoration qui t'est due, Jésus-Christ. Pour chanter, Seigneur, ce chant d'amour pour toi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour Pour mon Sauveur, pour mon Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, seul près de toi. Je veux ton cœur dans tes bras Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras, Seigneur, dans tes bras d'amour, tout près de toi, près de ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, près de ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour. Il est beau, Seigneur, d'adouer ton nom, Seigneur. Il est beau, Seigneur, de te louer. Car il est beau de célébrer notre
notre Dieu, qu'il est tout de le louer, car il est beau de célébrer notre Dieu, qu'il est doux de le louer. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ton amour, Seigneur. Esprit de Dieu qui vit en nous. Seigneur, merci pour ta présence, Jésus-Christ. Merci pour le renouveau spirituel que tu veux mettre dans nos vies sur ton Église, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Tu souffles sur nos vies, Jésus. Merci pour ton amour qui se répand. Merci pour mes frères, mes sœurs qui sont relevés en toi, Seigneur. Merci pour l'action du Saint-Esprit qui guérit, qui relève. Seigneur, tu n'es pas limité ce matin encore. Car il est beau de célébrer notre Dieu, qu'il est tout de le louer, car il est beau de célébrer notre Dieu, qu'il est tout de le louer. Bonjour à tous, on est dans la joie de se retrouver ensemble ce matin. On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais vous transporter avec ce message ce matin sur la foi. Qu'est-ce que la foi et comment la foi peut être vécue? Et pour cela, nous allons prendre ensemble un récit que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 4, à partir du verset 46 à 53, où nous allons voir ce que Dieu a fait dans la famille, dans une famille d'un officier royal. Ce qui est magnifique de voir dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur, Jésus, s'est révélé à toutes les nations. Le Seigneur s'est révélé à des hommes et des femmes de diverses cultures, de diverses pensées, et il a toujours révélé l'amour du Père. Et il est bon de voir que Jésus s'est toujours approché de ceux qui étaient dans le besoin, dans la souffrance, quand bien même s'ils avaient une position élevée ou qu'ils étaient vraiment pauvres dans leur vie. Eh bien, le Seigneur n'a pas fait de distinction dans ce qu'étaient les hommes, mais il est venu vers l'être humain dans le besoin pour lui révéler l'amour de Dieu, et pour pouvoir les sauver. Alors, je vous emmène dans cette lecture, Jean, chapitre 4, verset 46. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. » L'officier du roi lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole de Jésus, lui avait dite, et il s'en alla, comme déjà il descendait. Ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle : « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent : « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : « Ton enfant vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Amen. Qui n'a jamais connu une situation
d'un enfant malade, d'une personne malade au milieu du foyer. Une personne malade ou un enfant malade nous affecte toujours. Et la maison, la famille, tout le monde est inquiet. Et on ne peut pas rester insensible ni indifférent devant quelqu'un qui souffre. Et voyez, ce père n'hésite pas à entreprendre une route importante pour trouver le moyen de guérir son fils. Et je crois que nous ferions de même. Qui que nous soyons, nous voulons tout entreprendre pour que le bien-aimé qui est au milieu de notre foyer, de notre maison, qui est là malade, qui a besoin du secours, eh bien, nous mettons tout en œuvre pour que cette personne soit guérie. Et si le cœur de cet officier n'avait pas été bouleversé par la maladie de son fils, il n'aurait jamais connu la puissance de guérison de Jésus-Christ qui s'obtient par la foi. Comprenez, Dieu ne veut pas nous faire du mal, mais parfois nous traversons des situations où nous sommes dans un chemin que nous avons entrepris, où quelque chose qui nous tombe dessus, une situation compliquée, difficile, nous amène des fois dans la souffrance. Des fois, c'est à côté de nous, les gens qui sont autour de nous, nous les voyons souffrir. Et il y a quelque chose qui bouleverse et qui secoue nos entrailles. Il y a quelque chose qui vient comme de l'orage qui aurait dans notre cœur, dans notre âme. On est comme secoué au fond de nous. Et c'est ce que cet homme était en train de vivre, il était en train de passer par quelque chose de terrible, et c'est ce qui va l'amener à aller chercher du secours auprès de Jésus. Et si son enfant n'avait pas été malade, aurait-il été auprès de Jésus? On ne sait pas. Mais je veux vraiment attirer sur vous cette attention, toute particulière, de ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme, un homme qui est venu auprès de Jésus. Par la foi, il a reçu un grand trésor. Et cet homme, vous savez, a bien agi, car il s'est dirigé vers Jésus pour trouver du secours. Combien je veux vous encourager, vous qui passez peut-être par des situations où vous êtes comme bouleversés au fond de vos cœurs, approchez-vous, allez auprès de Jésus. Le texte ne fait pas mention si cet homme a entrepris plusieurs moyens pour guérir son fils. Mais on sait une chose, et le texte nous dit, « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. » Et c'est ce que vraiment je veux vous encourager à faire. Allez auprès de Jésus, approchez-vous de Jésus. Il est question ici de la foi d'un homme. Et qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi dans son sens biblique? La foi veut dire tout simplement avoir une confiance personnelle en Dieu, c'est croire à sa parole et s'en remettre à lui pour être sauvé et pour être gardé du mal. C'est vraiment une confiance personnelle, c'est quelque chose qui nous est, c'est nous, c'est personnellement que nous devons faire cette démarche de foi. Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir de la foi pour nous, mais la foi, c'est quelque chose qui nous est personnel. Et la foi nous permet de recevoir ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu met à notre disposition. Et c'est par ce seul moyen que nous pouvons recevoir ce que Dieu a préparé pour nous, ce que Dieu a préparé pour chaque homme. L'objet de notre foi doit être Jésus-Christ. Jésus-Christ est digne de confiance. Et la foi trouve son origine dans le mot fidèle. Et notre Dieu est fidèle dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il accomplit. Et il est digne de confiance. Et c'est pour cela que nous pouvons croire en Dieu et nous pouvons croire en son Fils Jésus-Christ qui nous a été donné comme seul moyen et unique moyen de salut. Oui, dans ce récit, nous voyons une maison qui respirait l'angoisse, la détresse et la crainte, mais elle va connaître la véritable paix que nous trouvons en Jésus-Christ. Ils vont trouver la paix et cette maison va trouver aussi la vie. Il y a quelque chose de merveilleux qui va bouleverser toute cette maison. Et comment? Parce qu'un homme a cru. Il a cru en la parole de Jésus. Il a cru dans cette parole de vie. Il a cru dans cette parole qui est puissante pour agir. Ce texte invite chaque personne à s'approcher de Jésus pour être sauvé, pour être secouru.
Et avec Jésus, il y a un principe. Il faut croire pour voir et non voir pour croire. Il faut croire pour avoir et non avoir pour croire. C'est de croire dans quelque chose qu'on n'a pas encore vu de nos yeux, mais qui sont bel et bien réels. Comment cet officier du roi a agi? Tout d'abord, nous voyons qu'il a été à l'écoute de la parole de Jésus, qu'il a mis en pratique cette parole qui lui a été donnée, et il a obéi à la voix du Seigneur. Et c'est ainsi que la foi prend vie dans un cœur. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre guérir son fils. Mon premier point ici, qui nous amène, c'est une fervente supplication. Oui, cet homme alla vers Jésus, le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Cet homme a fait la démarche de s'approcher de Jésus. Et Jésus ne passait pas par là au hasard. Il y avait cette rencontre qui devait se faire. Et cet homme est venu auprès de Jésus. Jésus a fait le premier pas de venir vers nous, mais nous, en tant qu'hommes, nous devons aussi nous approcher auprès de Jésus. De nous approcher de lui, pour répandre ce que nous avons sur nos cœurs, ce fardeau. La réponse de Jésus est surprenante. Rien n'est caché aux yeux de notre Seigneur Jésus. Cet homme est allé auprès de Jésus et nous voyons que rien n'est caché aux yeux de notre Seigneur. Jésus connaît les intentions de cet homme. Jésus est omniscient, il connaît tout, il connaissait la situation, rien n'était caché devant lui. Mais Jésus va avoir cette réponse qui est là, donnée au verset 48. « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Vous ne croyez point. » Cette réponse de Jésus s'adresse à cet homme, mais aussi aux lecteurs de ce passage, c'est-à-dire à nous aujourd'hui. Cette phrase révèle l'attitude de l'homme en règle générale. Fais des miracles et je croirai en toi. C'est là toute la pensée de l'homme aujourd'hui. L'homme, c'est « Seigneur, fais des miracles et tu verras, je vais croire en toi ». Jean chapitre 12, verset 37, l'évangéliste Jean a écrit ceci « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas. » Malgré tous les miracles que Jésus avait faits en présence des hommes, ils ne croyaient pas. Ils n'avaient pas cette foi telle que le Seigneur l'attend de nous. Voilà le triste constat de l'humanité, l'homme est incrédule. C'est pour ça que Jésus dira « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Jésus dira aussi, par contre, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et cette parole, elle est sûre et elle est certaine. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans la prière fervente de cet officier du roi, Jésus veut enseigner cet homme et nous aussi sur cette vérité. Le but de Jésus, c'est de nous amener avant tout à croire en lui et à avoir la foi en lui. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux perdus. Ce message qui a été là, Jésus est venu accomplir l'œuvre de la croix. En mourant à la croix du calvaire, Jésus a mis un terme à cette dette que l'humanité avait envers Dieu, le péché qui était là, qui était venu mettre une séparation entre Dieu et les hommes. Et Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, que Dieu veut pardonner leurs péchés au travers de Jésus-Christ, au travers du sang de Christ qui a coulé à la croix du calvaire. Oui, cette bonne nouvelle, elle est là et elle est encore là pour toi aujourd'hui. Tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Tu peux être sauvé de la vie dans laquelle tu es aujourd'hui, en acceptant et en croyant et en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'objectif de Jésus, c'est de conduire l'homme et la femme à vivre par la foi, afin de recevoir le salut et la vie éternelle. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, guérir
l'enfant malade de cet officier du roi sans communiquer la foi serait un échec pour Jésus. Jésus n'est pas simplement venu guérir ceux qui étaient malades dans la souffrance, mais Jésus est venu pour les sauver de ce qui était à l'origine de tout ce qui nous a amenés dans cet état dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le péché qui a amené l'homme à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes amis, plus que de guérir une souffrance qui est dans notre cœur, le Seigneur veut au-delà aussi nous communiquer la vie éternelle, le salut qui est en lui. Et est-ce que cet homme, cet officier du roi, avait-il une foi pleine et entière en Jésus? Une confiance absolue? Bien, la suite de cette supplication nous le montre. Alors que Jésus va lui dire cette phrase, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Quelle va être la réponse de cet homme, de l'officier du roi? Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Cet homme était là, pris. Je sais, Seigneur, je sais qu'on est incrédule, qu'on a du mal à croire, qu'on est des fois, mais Seigneur, viens au-delà de ce que je suis en train de vivre, Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Et le Seigneur, combien il veut vous amener dans cet état de dire, Seigneur, je sais quelle est l'attitude de nos cœurs, mais je te demande de venir à mon secours. Viens me secourir. Le corps de cet homme est fléchi devant Jésus. Et déjà le terme qu'il va employer, Seigneur. Alors qu'il était officier du roi, d'un homme qui avait une position élevée dans la société, il a refusé, il a renoncé à cette situation qu'il avait dans la société. En venant auprès de Jésus, il n'a pas fait mine de savoir, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, Jésus, parce que je suis un officier du roi. Non. Mais il est venu auprès de Jésus avec ce terme, ce mot qui est employé, qui est tellement puissant, Seigneur, Maître. Seigneur. Et là, il y a une marque de respect et de soumission. Seigneur, viens à mon secours ce matin. Cette supplication ne cherche pas des prodiges et des miracles. Ce n'est pas ce qu'il voulait voir. Il y avait quelque chose, un fardeau qui était lourd sur son cœur. Et le Seigneur va venir à l'aide, au secours de cet homme. Oui, cette supplication ne cherchait pas des prodiges et des miracles, mais cet homme attendait la grâce de Dieu. Cette grâce que l'on peut saisir par le moyen de la foi, avec un cœur humble. Jésus a fait grâce à cet officier du roi et il lui a donné, c'est là mon deuxième point, une promesse précise. Le Seigneur répondit à sa foi par une parole de guérison. « Va, ton fils vit. » Jésus n'a pas dit « Va, ton enfant vivra », mais Jésus lui a dit « Va, ton fils vit ». Et la suite du texte nous montre, cet homme crut à la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite. Je le relis encore, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il n'avait rien vu de ses yeux, mais pourtant, dans son cœur, il a cru. La réalité de la foi, c'est de faire confiance et d'obéir à la parole de Christ. Cette parole qui est là, qui t'annonce que ce matin, tes péchés peuvent être pardonnés, si tu confesses et si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu le déclares et si tu demandes qu'il te pardonne tes péchés, tu le reçois par la foi. De la même manière, si une situation aussi dans ta vie t'amène avec une souffrance où tu te sens comme malheureux au fond de ton cœur, le Seigneur Jésus, par sa parole, peut toucher ton cœur et intervenir au plus profond de ta vie, simplement en croyant en lui. La réponse de Jésus a satisfait pleinement cet homme.
ce que Jésus lui a dit, « Va, ton enfant vit ». Cet homme est parti, il ne lui a rien demandé. Il n'a pas dit, « T'es sûr, Jésus, que mon fils est vraiment guéri ? T'es sûr que tu vas réellement faire quelque chose pour lui ?» Non, il s'en alla sans rien demander d'autre. Il n'a pas vu et il a cru. Ton fils vit. Il s'est attaché à cette parole. Et cela nous montre que la parole de Christ, elle est puissante pour redonner vie à quelqu'un qui est mort, qui est malade. Et cette même parole qui a agi en nous est capable de faire naître en nous une foi inébranlable. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 2. Jésus n'est pas descendu avec l'officier et ses serviteurs pour guérir l'enfant. Mais cet homme est descendu avec une parole de Jésus, une promesse réalisée. Ton fils vit, ok. La fièvre l'a quitté. Jésus honore toujours ceux qui ont foi en lui. Jésus honore toujours la foi. En conclusion, cet officier du roi est l'image de l'homme et de la femme qui ont besoin d'être secourus. Êtes-vous dans la détresse? Êtes-vous dans l'incertitude? Êtes-vous angoissé et déçu par votre vie? Cet officier du roi a placé sa confiance et s'est approché de Jésus en demandant son secours. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » La prière, vous savez, la plus simple d'un homme qui s'abandonne à Jésus. C'est cette prière que vous pouvez faire ce matin dans la situation que vous vivez, que peut-être seul le Seigneur Jésus connaît. Quelque chose que vous gardez peut-être en secret dans votre cœur. Demandez que le Seigneur vienne vous secourir. Le Seigneur Jésus est tout-puissant, il est plein de compassion et de miséricorde pour secourir celui qui place sa confiance en lui. Placez votre confiance en lui ce matin. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains chapitre 10, verset 10. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui a été révélée. Seigneur, pour ce message, Seigneur, d'espoir, ce message d'espérance qui, Seigneur, est en toi. Seigneur, tu es celui qui veut venir au secours de l'humanité, qui est venu au secours de l'humanité et qui tend encore cette main aujourd'hui pour venir à l'aide. Seigneur, pour venir secourir celui qui souffre, Seigneur, qui a des angoisses dans sa vie, une déception, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es le consolateur, le réparateur des brèches, Seigneur mon Dieu. Viens poser ta main, Seigneur, sur celui qui a besoin de toi. Seigneur, ta parole a été annoncée. Seigneur, et par la foi, Seigneur Jésus, Seigneur, nous recevons de toi. Que ton nom soit loué, glorifié. Amen. On termine avec un dernier chant. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut par la présence du Seigneur Jésus, son sang
c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire.